Février 2026 au cinéma, c'est un mois sous tension. Et oui, entre horreur, thriller, comédie et drame humain, les émotions vont clairement monter d'un cran. En tout cas, voilà, on va démarrer, on va faire le pont, vraiment, entre le jeu vidéo et le cinéma avec le 4 février, Silent Hill. Alors, retour à Silent Hill. On est dans le jeu, on est dans le film. Là, justement, grosse question là-dessus. Qu'est-ce qu'on va aller voir, le jeu ou le film? On retourne donc à Silent Hill et le film est directement inspiré de Silent Hill 2. Hein. C'est écrit partout, ils l'assument, ils le disent complet. Donc on va explorer, ceux qui ont fait le jeu bien sûr, la culpabilité, le deuil et la folie à travers bien sûr une horreur symbolique et oppressante qui est la ville de Silent Hill. L'ambiance brumeuse, le sound design jouent un rôle central dans la peur et dans la psychologie. Voilà, il est indiqué que le film est pensé autant pour les fans que pour les amateurs d'horreur psychologique. Alors on se pose la question à savoir, est-ce que ceux qui ont fait le jeu, on en a déjà parlé en live, est-ce qu'il va y avoir quand même pas mal de nouveautés là-dessus? On va voir, hein, et au final, on y arrive, hein, donc on va le voir assez rapidement. On passe au 6 février. 6 février, j'ai retenu un petit film, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, qui est Cold Storage. Cold Storage, et oui, le français, c'est ma passion, avec l'anglais. Donc on est un organisme extrêmement dangereux et stocké dans une base secrète, jusqu'à ce que bien sûr celui-ci s'échappe. Le film installe un suspense constant dans un huis clos glacial, et on a, voilà, c'est de la survie, c'est de la science, là il y a de la tension, on voit quand même des petits côtés assez humoristiques, on a des acteurs qu'on connaît, et oui, on a notre petit Liam Neeson national, et on a Joe Keery, qui est l'acteur de Stranger Things, hein, donc on voit la suite de sa carrière après la fin de la série. Ça a l'air pas mal, hein, moi quand on voit la bande-annonce, on se dit que ça a l'air plutôt sympa, est-ce que ça va être flippant? Ils disent que c'est un thriller science-fiction, hein, ils disent pas horreur quand même, donc on va aller voir ce que ça donne, ça peut être tout sympa. On enchaîne avec donc le 11 février. Le 11 février va sortir Scream 7. Et oui, c'est pire que Saw le truc. Alors, quand j'ai fait cette vidéo, petite anecdote, je me suis dit, mais en fait, IQ, tu regardes que des films d'horreur, quoi. C'est un truc, il y a un problème, quoi. Donc, il n'y a pas que des films d'horreur, je vous rassure, hein, mais là, effectivement, on enchaîne avec. C'est un slasher, c'est un horreur. Hein. Au bout du 7e, on commence à connaître un petit peu le film. Donc voilà, c'est Ghostface, il est de retour. Alors là, ça va jouer hein, avec les codes du reboot, du reboot, du reboot, du reboot et du reboot. Effectivement, on est sur des, bien sûr, nouveaux personnages, mais on retrouve hein, toujours les mêmes, les principaux, hein, avec Neve Campbell et compagnie. Et voilà, c'est un retour. Alors, il y a eu pas mal de soucis hein, sur la réalisation. Ils avaient eu des petits problèmes avec les acteurs. Donc là, ils sont revenus un petit peu à une source. On va voir ce que ça va donner. Voilà, hein, c'est du Scream. On va voir j'arrive même plus à me souvenir des 6 autres. Donc voilà, on va voir hein, ce qui va donner. Ça va être sympa. Voilà. J'ai aussi vu en bossant sur bien sûr les films qui sortent au mois de février, Rental Family. Alors déjà le 13 février, d'accord, et de 2, ça rajoute un acteur que j'apprécie, Brendan Fraser, et aussi un pays que j'affectionne particulièrement, hein, pour ceux qui connaissent ma chaîne, hein, vous allez tout de suite trouver le Japon. Voilà, donc on est au Japon et on a des acteurs qui sont engagés au Japon pour jouer des familles idéales. Donc on a notre acteur, hein, Brendan Fraser, qui à force de jouer un rôle comprend que les émotions deviennent réelles, et donc le film va aborder la solitude, le manque affectif, les relations modernes. C'est assez spécifique que ce qui peut se passer au Japon. Je pense que objectivement, rien qu'en regardant la bande-annonce, j'ai eu des petits frissons et pas une petite larmichette quand même, mais ça a l'air quand même assez fort, assez touchant comme film. Là-dessus, les Japonais, ils savent faire, Brendan Fraser aussi, et donc ça fait un bon mélange, et on va aller voir ça, peut-être le film que j'ai le plus hâte de voir. Vous voyez comme quoi, hein, ce n'est pas que des films d'horreur. On enchaîne avec le 18 février qui est un film d'horreur. Voilà, ouais. Send Help. Alors pareil, on est sur des acteurs que j'apprécie hein, particulièrement, donc pourquoi pas. Alors je vais pas regarder hein, pour les acteurs, hein. Si c'est une grosse bouse, je le dirais. Hein. Mais voilà, on est sur un thriller survie, donc on a 2 survivants piégés dans une île en fait, hein, dans un environnement hostile, sans secours, et ça va miser sur la psychologie, la tension et les confrontations humaines. Peu de lieux, peu de personnages, mais une intensité constante. Donc au final, on va voir ce qui va se passer. Hein. On suit vraiment, c'est le patron et sa secrétaire entre guillemets qui se retrouvent sur une île, et on sait pas vraiment qui est le plus méchant des deux. Donc voilà, ça a l'air centré quand même sur l'instinct de survie. Ça a l'air quand même plutôt sympa, plutôt agréable. On est le 18 février et donc Send Help, pareil, c'est un film que j'attends, et c'est vrai que là, pour le coup, ça peut
peut être très sympa. 18 février, petit film français, hein, Cocorico, LOL 2.0. Donc 18 février, on est sur la continuité hein, de ce que vous avez vu si vous connaissez LOL. Il y a eu une version française hein, de départ, ça a été américanisé et là on revient sur le 2.0 avec le français. Ça se passe en France, donc nouvelle génération, nouveau réseau, de nouvelles histoires d'amour. On modernise voilà le concept avec les codes de réseaux sociaux et du numérique. Humour, émotion, maladresse, les ados, hein, on les connaît. C'est une comédie qui est pensée pour parler à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc pourquoi pas. Alors moi je pense que mes enfants sont encore un petit peu jeunes. Donc effectivement, on va voir ce que ça va donner. Un petit film à la française. Moi qui suis pas super fan, bah là pour le coup j'avais bien aimé le 1. Bah oui, on avait regardé avec ma femme là aussi la version américaine. Et donc on va aller voir ce 2.0. On termine avec un petit film, Marty Suprême, qui sort le 25 février. On est sur du drame, hein, du biopic. Voilà, j'ai essayé de trouver comédie, film d'horreur, thriller. Voilà, effectivement. Donc bon, là, on est sur un personnage. Donc on est sur le portrait d'une personne qui avait une ambition dévorante et on suit donc sa passion et sa chute personnelle. On a une mise en scène élégante, une performance centrale avec Timothée Chalamet, très attendu. C'est le succès, le prix de la gloire et la construction d'une légende. On est sur un film, il a reçu quand même pas mal de prix, je crois, aux États-Unis. Donc, voyons ce qu'il va donner. On se rend compte quand même qu'il y a pas mal de petits films hein, qui sortent sur ce mois de février. Et donc, moi, je vous dis bon film. N'hésitez pas hein, à me dire ce que vous allez voir, ce que vous avez envie de voir. S'il y a des films qui sont dedans dans ma liste ou s'il y en a d'autres, je suis absolument preneur. On se fera peut-être, je l'espère, des directs, des lives où on va parler d'un de ces films ou peut-être de plusieurs. On va voir. En tout cas, on en parlera une fois qu'on les aura vus, pas avant. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis, moi, à la prochaine. Bon, bien sûr, si je me fais pas totalement striker mes vidéos à cause de toutes les bandes annonces. Hein. On la refera seulement si je peux montrer des images. Hein. Merci.